Oui. Ça y est, les Jeux Olympiques, c'est terminé. Après une cérémonie de clôture passablement glauque et plutôt chiante, on va pas se mentir. Ouais, c'est pas faux. Évidemment, dès le lendemain, lundi 12 août, Emmanuel Macron a réuni tout le gratin officiel pour se féliciter de cette grande réussite, quitte à mentir un peu sur les bords de Seine, bien entendu. La Seine baignable, nous l'avons fait, et ça restera. Dit-il, alors qu'on vient d'apprendre qu'un nouvel athlète est tombé malade après avoir fait trempette dans la Seine et qu'il n'a même pas pu participer à la cérémonie de clôture. Oh, c'est ballot, hein, c'est ballot. Notre cher président a aussi longuement remercié la police et l'ensemble des services de sécurité qui ont permis aux JO de se dérouler sans le moindre incident notable. Mais pour Julien Chénardi, du syndicat Alliance Police Nationale, les remerciements c'est bien, mais les promesses tenues c'est mieux. Maintenant, on nous avait aussi promis des choses et nous, Alliance Police Nationale, on avait fait des actions pour obtenir des primes et pour que nos heures supplémentaires soient payées. Eh bien, on espère que ceci sera vraiment mis en place et on compte aujourd'hui sur le président de la République pour que véritablement nos heures soient payées et que les primes soient versées, celles qui ont été promises aux policiers. Il m'en manque un. Il m'en manque un. Mais vous croyez? Oui. Enfin, Emmanuel Macron a tellement surjoué la satisfaction que les observateurs de droite et de gauche ont tenu à lui ramener un peu les pieds sur terre. Évidemment, c'était important de prendre un moment pour dire merci aux milliers de personnes, salariés, bénévoles, qui ont donné du temps et de l'énergie sans compter pour que tout se passe bien. Maintenant, on est à la mi-temps. Sur les Jeux, ça a été dit, puisqu'il y a les Paralympiques qui arrivent, mais ça peut pas être la mi-temps du coup de force présidentiel. Là, il faut un clap de fin définitif. J'ai bien entendu M. Macron dire « Lorsqu'on est tous ensemble, on est inarrêtable ». Mais M. Macron, le peuple français a voté, tout ensemble, à 3 reprises pour vous arrêter. Dès lors, on ne peut pas continuer à vivre dans un monde parallèle où il serait, lui, champion olympique, parce que dans le monde réel, il arrive dernier à l'épreuve de démocratie. Il a perdu 3 fois. Coup sur coup, il faut reconnaître cette défaite. C'est inouï en Europe d'avoir un président de la République barricadé, seul, dans son palais, à prendre des décisions au milieu d'un gouvernement qui est démissionnaire. Emmanuel Macron vit en pleine féerie, c'est le petit monde des bisounours. Les Jeux Olympiques sont un mirage, donc évidemment que cette parenthèse enchantée que l'on ne cesse de décrire et pour laquelle on ne cesse de s'enchanter depuis 2 semaines va se refermer à la rentrée. C'est évident, la France est un pays profondément divisé, comme d'ailleurs elle ne l'a jamais été probablement depuis l'après-guerre, idéologiquement, identitairement, politiquement. On l'a vu notamment à l'issue des législatives qui ont laissé 3 blocs distincts qui ne s'entendent pas les uns avec les autres, d'où d'ailleurs la difficulté aujourd'hui à former un gouvernement. Quant à la popularité d'Emmanuel Macron, il a peut-être gagné ici ou là 1 ou 2 points, mais le divorce entre les Français et le président est consommé depuis belle lurette, depuis la crise des Gilets jaunes, depuis le 49.3 abusé au Parlement, depuis la dissolution. Donc tout cela se refermera à la rentrée, à l'issue des Jeux paralympiques. C'est pas du tout le cas. Je suis lucide. Histoire de calmer encore un peu plus les ardeurs de Manu, je vous recommande mon top 10 des humiliations de Macron en 2023. Vous allez voir, ça fait du bien.